Dans cette vidéo, on va parler de la transformation de Carlito, qui est le cas d'un Skinny Fats. On verra dans un premier temps sa transformation, dans un deuxième temps si sa pratique est adaptée à ses objectifs, dans un troisième temps on va parler de son environnement et dans un dernier temps on va voir ce que tu peux en retenir toi en tant que Skinny Fat. Donc pour parler de sa transformation, Carlito est passé de 94,7 kg avec 26,4% de masse grasse à 84,4 kg, ce qui fait qu'il a perdu 10,3 kg et il doit être à peu près autour de 18-20% de masse grasse. Tu vois, c'est vraiment une belle transformation. Puis même en vidéo, tu vois, on le voit dans ses vidéos bilan, il a perdu énormément de masse grasse, il a un aspect moins flotteux, tu vois, il est plus sec, on voit plus ses abdos, il a des bras plus dessinés, même il a un torse plus dessiné, il a moins de bourrelets, tu vois, ça se voit, il a des hanches moins larges, il a perdu du gras sur le ventre et tout, tu vois. Il a une belle transformation, honnêtement, il a une transformation qui est vraiment belle, tu vois. Ça se voit qu'il a fait des efforts, ça se voit qu'il a travaillé, ça se voit qu'il a charbonné. Mais il y a un truc qui m'a choqué, tu vois, et c'est pour faire la transition avec le deuxième point, c'est qu'il avait l'objectif, qu'il a répété à 2 fois dans sa première vidéo où il annonce sa transformation avec McFly, qu'il veut ressembler à Booba, tu vois. Ça annoncera du coup la transition avec la deuxième partie, qui est est-ce qu'il a une pratique adaptée à ses objectifs. Booba, c'est pas seulement un mec dessiné, tu vois. C'est un mec qui a à la fois de la masse musculaire, mais aussi qui est sec. Et le problème de Carlito, c'est qu'il fait énormément de cardio, du moins c'est ce qui fait ressortir de ses vidéos, tu vois. Il est sur une grande partie de cardio, si ce n'est du cardio à 100%. Après j'ai peut-être loupé des informations, mais c'est ce que j'ai compris. Et le problème c'est qu'en faisant que du cardio, tu prends pas de masse musculaire. Alors forcément tu vas me dire ouais mais Carlito a quand même pris de la masse musculaire, c'est normal. Peu importe l'activité physique que tu fais, quand tu pars d'un niveau de masse musculaire plutôt bas, tu vas automatiquement prendre de la masse musculaire, peu importe l'activité que tu fais. Alors évidemment, ça va vite stagner et tu vas vite être limité. Et le problème, c'est que c'est un petit peu une idée reçue collective, c'est qu'on pense que si on perd du gras, on va tout de suite apparaître plus massif, plus sec. Alors oui, forcément, on va pas être plus sec, mais tu vas juste apparaître skinny, tu vois. Quand tu passes de skinny fat, tu perds du gras, tu passes de skinny fat à skinny, tout simplement. Et tu ressembles pas du tout à Booba, loin de là. Je suis sûr qu'il fait beaucoup de cardio, mais à côté, il ne doit pas faire beaucoup de muscu. Alors moi, si j'étais à sa place, je pense que je m'orienterais un petit peu plus vers la muscu si je devais ressembler à Booba dans mon objectif. Après, il y a aussi un truc qui m'a pas choqué, mais qui m'a interpellé, c'est qu'il dit « je suis plus un mec du cardio ». Alors oui, peut-être, mais est-ce que c'est une raison pour s'orienter plus vers le cardio? Donc voilà, c'est une petite question, à toi de méditer. Pourquoi pas me répondre en commentaire si tu as une réponse. Mais il a quand même une transformation de ouf, comme on l'a vu dans le premier point. Enfin, le mec, il a perdu 10 kg en 8 mois, ce qui fait 1,25 kg, je crois, par mois. Tu vois, ça reste quand même pas mal. Mais est-ce qu'il n'aurait pas pu aller plus vite? Est-ce qu'il n'aurait pas pu perdre, par exemple, 20 kg et prendre plus de masse musculaire? Mais c'est ce que nous allons voir dans cette troisième partie. McFly et Carlito, ce sont des entrepreneurs. Ils ont énormément de projets. Ce ne sont pas simplement des youtubeurs, tu vois. Ça, c'est que leur façade. Ils ont besoin de garder cette communauté qu'ils ont soudée, tu vois. Ils ne peuvent pas créer du contenu de moins bonne qualité au risque de perdre des abonnés et justement de perdre en qualité, tu vois. Enfin, ils ne peuvent pas se le permettre tout simplement parce que c'est une source énorme de stress. Tu te dis que si tu perds des abonnés, automatiquement tu perds de l'argent et c'est possible que tu finisses par ne plus en vivre, tu vois. Ça reste énormément psychologique, mais comme on le sait, la psychologie, ça a un rôle énorme sur la progression, tout comme le stress. Et le problème, c'est que le stress, c'est lié au cortisol. Et le cortisol, plus tu en as, moins tu as de testostérone, pardon. Et forcément, moins tu as de testo, plus c'est dur de prendre de la masse musculaire et plus tu favorises le stockage du gras. Ce qui n'arrange pas forcément un skinny fat. Donc voilà, tous ces projets qui font qu'ils stressent énormément, ça les aide pas forcément dans leur évolution. Et moi-même, je peux te le dire, tu vois, aujourd'hui, je vis quasiment à 100% de mon activité. C'est un stress énorme, tu vois. Je me dis, putain, là, j'ai fait un bon chiffre d'affaires. Est-ce que le mois prochain, je vais faire le même chiffre d'affaires, tu vois? Là, j'ai fait tel chiffre. Est-ce que la semaine prochaine, je vais faire tel chiffre, tu vois? C'est pas évident psychologiquement de se dire que potentiellement, on en vit maintenant, mais ne pas savoir si le mois prochain, on va continuer d'en vivre, tu vois. Pour eux, c'est pareil. Même s'ils ont un business énorme, c'est vraiment pas facile d'assurer au niveau du stress. Donc déjà, ça c'est un point qui fait que c'est pas forcément facile d'évoluer dans des conditions aussi stressantes. Et la deuxième chose, c'est qu'ils ont fait un YouTube Warrior avec Michou et Inox. Il y a un moment dans l'épreuve où ils doivent annoncer une vérité, tu vois, une vérité un petit peu trash que personne ne sait. Et Carlito a annoncé qu'il se tapait des burgers à Burger King en cachette tout seul, tu vois. Un skinny fat,
niveau alimentation, il fait un petit peu n'importe quoi, tu vois. Il mange mal, il mange pas assez, il saute des repas, des fois il va manger beaucoup mais n'importe quoi. Ça va être beaucoup de malbouffe, beaucoup de soda, souvent aussi beaucoup d'alcool, je suis prêt à parier, tu vois. Et forcément, manger bien quand t'es skinny fat, déjà c'est une grosse clé, tu vois, ça fait 80% du travail, apprendre à manger bien. Donc forcément, si tu manges bien en tant que skinny fat, tu vas automatiquement déjà prendre de la masse musculaire et perdre du gras. Ça va aller assez vite à ses débuts. C'est pour ça que d'ailleurs Carlito a une transformation quand même assez impressionnante. On s'en rend pas compte avec les réseaux sociaux qui nous montrent des transformations de ouf de personnes dopées, mais quand je te dis que Carlito a une bonne transformation, c'est qu'elle a une très bonne transformation, tu vois. Mais le fait qu'il mange BK, le fait qu'il tombe un petit peu dans la malbouffe assez régulièrement, ça l'a pas forcément aidé dans son évolution. Alors oui, il y en a certains qui vont me dire ouais mais c'est le cheat meal, je sais pas quoi. Je suis pas trop d'accord avec le fait de faire des cheat meals personnellement. J'en ferai une vidéo si ça t'intéresse. Alors maintenant on arrive sur la quatrième partie, la partie à retenir. Déjà tu as vu que, comme je te l'explique dans la première partie, il a eu une transformation de ouf. Le mec il a perdu plus de 10 kg, il a dû perdre 5-6% de masse grasse en 6 ou 8 mois. Ensuite, sur la deuxième partie, on a vu qu'il n'avait pas forcément une pratique adaptée à son objectif de ressembler à Booba. Et dans la troisième partie, on a vu qu'il y avait des tas de facteurs, enfin 2 facteurs surtout, qui ont fait qu'il a été assez limité au niveau de son évolution, tout comme McFly d'ailleurs. Donc, qu'est-ce que toi tu dois retenir aujourd'hui si tu es skinny fat? Tout simplement, première chose, c'est que par rapport au point numéro 1, c'est que tu peux toi aussi avoir une transformation de ouf, même si tu respectes pas à 100% une hygiène de vie correcte, tu vois. Deuxième chose, c'est d'avoir une pratique adaptée pour son objectif. Si par exemple, tu veux ressembler à un mec musclé, tu vois, un mec plutôt massif et sec, comme Booba, là, tu peux pas juste t'orienter vers le cardio, tu vois. Va falloir forcément passer par une grande partie de muscu, au moins 2 à 3 entraînements par semaine. Et pour ça, ne t'inquiète pas, ce que je te propose, c'est un coaching gratuit avec moi. On va établir une stratégie, un plan d'action, tous les deux ensemble et totalement gratuitement, pour que tu puisses justement atteindre tes objectifs, que tu souhaites être sculpté athlétiquement, que tu souhaites devenir plus massif, que tu souhaites devenir plus écorché, peu importe ton objectif, je t'invite à prendre un appel gratuit avec moi. Pour t'inscrire, c'est le lien qui s'appelle appel gratuit dans la description. Et enfin, par rapport au troisième point, par rapport à l'environnement sain, ça montre qu'aujourd'hui, même si tu as des projets de ouf, même si tu es beaucoup stressé, tu peux progresser, tu vois. Alors certes, aujourd'hui, il faut que tu comprennes que plus tu vas être stressé dans la vie, moins tu vas avoir des résultats rapides et concrets, tu vois. Et également, plus tu vas craquer sur des cheat meals, plus tes résultats vont être lents. Mais encore une fois, je ne suis pas d'accord avec les cheat meals, tu vois, et je t'expliquerai pourquoi dans une prochaine vidéo. Je ne vais pas t'étaler mon avis là-dessus. Mais ce que tu dois retenir, c'est que, de façon globale, tu dois prendre de la masse musculaire et tu dois perdre du gras quand tu es skinny fat dans un second temps. Mais la priorité, c'est la prise de masse musculaire quand tu veux un corps plus athlétique. Carlito, forcément en faisant du cardio, il commence à se dessiner, il commence à avoir un corps assez fin. Mais ça se voit aussi qu'il commence à se rapprocher d'un corps skinny, tu vois. Je suis prêt à parier qu'au bout d'un an, il apparaîtra super fin et peu massif en termes de masse musculaire, tu vois. Tout simplement parce qu'il fait très peu de muscu. Alors qu'au contraire, McFly, qui lui n'est pas un skinny fat, mais qui est simplement une personne fat, quand il aura séché, je suis sûr qu'il aura une bonne masse musculaire et qu'il aura un physique hyper athlétique. Honnêtement, je suis McFly et Carlito depuis peut-être 2 ans, 3 ans. Et j'ai toujours remarqué que McFly, il avait une masse musculaire de ouf, surtout au niveau des cuisses. Il avait des sacrés quadriceps, tu vois. Mais je suis sûr qu'avec le temps, d'ici un an et demi, McFly, il aura un physique de ouf. Quant à Carlito, il aura un physique plus athlétique, plus fin, plus écorché, mais pas forcément massif comme il le souhaite pour ressembler à Booba. Donc voilà, si tu veux aller plus loin, je t'explique comment prendre du volume musculaire et également je t'explique pourquoi je ne fais pas de split en musculation. À demain, c'était Théo. Ciao ciao mec.